Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je m'excuse d'avance si vous avez un bruit de fond. J'ai des travaux à côté de chez moi, hein, je ne peux pas faire autrement. Donc si votre signe lunaire votre signe solaire, pardon, ne vous parle pas, ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de novembre. On y va, c'est parti. Quelle est la dominante pour vous? Sur ce mois de novembre, les Gémeaux, vous avez le chariot, une réalisation importante, l'autodiscipline et volonté, et la reconnaissance et les éloges. Et derrière, on a le valet de denier, le page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses complexes, un nouveau domaine d'études. Donc là, vous avancez avec le chariot, on parle de déplacement, d'avancement dans tous les sens du terme. On parle de triomphe aussi ici. Il y a une certaine réussite. Il y a de nouvelles propositions. Vous avez envie d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses. C'est plutôt bien. Il y a une réussite par rapport à des études ou une analyse aussi. Allez, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre. Il y a un gros avancement ici pour vous. Allez, vers quelle énergie, enfin avec quelle énergie vous entrez les Gémeaux sur ce mois de novembre? Protection et réalisation. Derrière, on a réconciliation. Bon, j'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous sur ce début du mois de novembre, les Gémeaux. Avec, comment dire, le fait de croire que tout est possible. Bon, quel est le défi, le challenge à relever pour vous? Les fausses paroles, le mensonge, la rencontre forte, les disputes. Bon, alors le défi, le challenge, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, les Gémeaux. De ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Et de gérer finalement vos émotions là. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de novembre? Ne soyez pas dans la réaction par rapport à d'autres personnes aussi. C'est un peu ça. Bon. Vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de novembre? Bon, retombée positive. Fin de cycle. Waouh. Bon, il y a quelque chose de... Encore une fois, c'est ce triomphe, cette réussite ici qui est là. Il y a des retombées positives par rapport à vos efforts fournis sur ce mois de novembre ou sur les mois d'avant. Et on voit que sur le début novembre, rien que le fait de vous dire que tout est possible et que vous avez tout pour pouvoir, vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous êtes déterminé, quoi, là. Et on voit que sur la fin du mois de novembre, il y a vraiment le fait de dépasser un cycle, de clôturer quelque chose ici et que vous avez des retombées positives. Bon. Ok, on continue avec le tarot. On va regarder les différentes sphères de votre vie. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental, on a le palais de denier et le 5 de coupe. Bon, le palais de denier, ça nous parle de tout ce que vous avez, d'accord, de tout ce que vous avez acquis. Bon, on a le 5 de coupe derrière et on retrouve le chariot quand même. Il y a le fait de dépasser une insatisfaction ici dans tous les cas, d'arriver à faire le deuil par rapport à des situations relationnelles. Il y a une énergie ici vraiment
ouais, de construction aussi, de concrétisation. Voilà, pas la construction, mais la concrétisation. Là. Vous avez envie de matérialiser hein, soit des rencontres, soit ce que vous souhaitez au niveau relationnel. Ok. On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Vous savez, avec le palais de denier, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les valeurs. Donc là, on peut voir que vous avez envie d'être avec des personnes qui sont en accord avec vos valeurs. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier pour les Gémeaux. On a le 7 d'épée. Et on a le 7 de denier. On est dans les 7. Bon, ici, il y a une énergie de fuite, de perte. Pourquoi pas ici aussi une sorte de trahison. Hein. Bon. Avec ce 7 de denier, c'est la passivité. Le fait de devoir être patient pour pouvoir récolter. D'être dans l'observation aussi de ce qui se passe. Bon, on va regarder. Hein. Et au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, de l'imprévu pour vous les Gémeaux, je cherchais mes mots. Il y a trop de cartes. Allez, une carte. De la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. On a le valet de bâton. Ok. Et derrière, on a la roue. Bon, là, on parle de nouveaux projets. On peut parler aussi de messages ici. Il y a un nouveau départ. Il y a une proposition, en tout cas, de nouveau départ, de nouveaux projets, de quelque chose qui est très enthousiasmant. On parle d'un changement ici, hein, avec la roue. Et on a l'homme suspendu derrière. Peut-être quelque chose qui était en suspens, qui était peut-être bloqué. Ouais, et on a le valet de denier derrière. Ouais, il y a clairement une proposition là. On va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs pour le relationnel général, avec ce valet de denier. Ce palais de denier. Et dans le tarot onirique, on a des cartes en plus. Hein. Alors, on a le carrefour, la famille, la jalousie, l'enfermement, la personne extérieure, homme ou femme, l'étranger, la culpabilité. Ici, on a derrière le compromis, la tranquillité, la fécondité, le verdict, la sexualité. Bon, ici, on peut parler de réconciliation, mais on voit que vous réfléchissez par rapport à ça. Pour d'autres, il est question, encore une fois, avec la sexualité, on est sur des échanges sur le fait de ce que vous désirez, de ce qui vous fait plaisir, de votre épanouissement. Ici, on voit que vous réfléchissez avec la fécondité. Il est possible aussi que vous ayez un projet, peu importe, en tête ou une idée ici. Vous avez peut-être, mais avant d'en parler, vous réfléchissez. Hein. Faut vraiment être sûr de ce que vous faites ici. Vous cherchez peut-être des accords, un soutien ici, vous allez en avoir. Bon, par rapport à ce qui se passe là dans le tirage, j'ai une ou plusieurs personnes que vous connaissez. Alors la famille, ça peut faire partie de la famille de sang, mais pas que. Ça fait partie d'un environnement familier. Bon, il y a une personne ici ou plusieurs personnes que vous connaissez qui sont néfastes pour vous parce qu'elles ne sont pas en accord avec vos valeurs et vos principes. On peut voir ici qu'il y a une certaine forme de culpabilité. On peut vous accuser à tort, on peut vous critiquer, vous juger ici. Là, on voit clairement que vous allez tourner le dos à ça. D'accord ? Vous allez vous recentrer sur ce qui est bon pour vous, sur les personnes qui sont en accord avec vos valeurs et vos principes. Parce que vous allez avoir une prise de conscience. Ok, et le but ici, c'est de pouvoir évoluer et c'est de pouvoir vous défendre aussi et mettre à distance. Hein, moi, j'ai vraiment ça. Vous voyez, évolution, séparation.
Donc ici, vous y voyez clair par rapport à une ou plusieurs personnes d'un environnement familier, des personnes que vous connaissez, et vous allez vous mettre à distance. Il y a le fait de couper des liens ici, hein, clairement les Gémeaux. Ok, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Là, vous avancez, hein, j'ai l'impression que jusqu'ici, vous étiez vraiment tourné vers les autres, vers ce que peuvent penser les autres, ou de vous adapter aussi, sans être dans la peur de ce que pensent les autres, mais de vous adapter aux autres. Hein, et finalement, ouais, il y a des relations à sens unique là, et vous allez vous détacher de ça pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Au niveau sentimental, on a l'amour éphémère, pas de dialogue. On a le temps, l'attente, la lune. Ouais, bon, ça sent le ghosting ici, hein. La séparation. L'instabilité. Bon. Derrière, on a le message envoyé, le message reçu, la naissance, Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de l'automne, on parle d'une période de détachement et l'âme sœur. Bon, alors j'ai des célibataires qui communiquent là, hein, avec une personne. On voit qu'il y a quand même cette histoire de projection. Hein. Pour d'autres ici, il y a le fait qu'il peut y avoir une relation qui est en train de s'effriter. Ici, vous avez envie de quelque chose de nouveau parce qu'il n'y a rien de constructif, il n'y a pas de projection. Ouais, il y a un changement. Peut-être aussi sur vos questionnements, qu'est-ce que c'est pour vous la bonne personne, hein, etc. Bon. Ici, bon, il y a des personnes ici, alors soit ça va se passer sur ce mois de novembre, soit ça s'est déjà passé récemment là. Mais on a un début de relation qui a été peut-être, qui a été dans la séduction. Il y a peut-être eu, il y a eu une illusion là. Vous aviez l'impression que c'était quelque chose de bien, que ça démarrait bien, que c'était peut-être fort aussi, etc. Et puis plus de nouvelles. Clairement, du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. C'est comme une personne qui vous dit je vais chercher des cigarettes et qui ne revient pas. On connaît tous cette histoire. Et donc là, il y a le fait d'être dans l'attente de nouvelles par rapport à une personne qui ne vous en donne plus et vous n'avez pas de compréhension. On va regarder si vous allez en avoir. Là, on va compléter. Mais on voit ici que c'est compliqué de devoir couper avec ça parce que vous n'avez pas de compréhension et vous êtes tout le temps dans l'attente. On voit que ça vous déstabilise. Pour d'autres, alors vous êtes en couple, il y a du flirt dans l'air avec une autre personne. Il y a le fait d'être dans la confusion. Vous ne savez pas si vous devez mettre fin à votre couple ou non. Il y a quelque chose là qui est bancal, hein, dans une relation de couple. Pour les célibataires ici, il y a une instabilité sur l'avenir. Hein. Vous ne savez pas trop. Vous ne discutez pas trop de ce qui vous a blessé là avec une autre personne. Il y a des choses un peu cachées. Hein. On va regarder. On a la famille, l'encre, la réconciliation, la toxicité. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir des messages d'une personne qui vous a ghosté, donc qui vous a plus donné de nouvelles. Il n'y avait pas de raison, enfin, aucune explication. Ici, il y a un enjeu de réconciliation. Cependant, on vous dit, là, on vous le dit, que sur le temps, de toute façon, il y a une certaine toxicité. Cette personne est instable et dans le temps, il y a une instabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est de la stabilité, c'est de la construction.
Et on parle encore de valeurs ici. J'ai deux personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et la guérison. Bon, vous allez guérir de ça. Hein. On vous fait travailler sur vos valeurs avec cette relation. Pour celles et ceux qui sont en couple, et là on voit que ça ne va pas, vous éloignez, vous communiquez plus, vous êtes plus dans le fait de vous investir dans votre couple. On voit que vous pourriez rester pour la famille, pour les enfants, pour la représentation de la famille, des enfants. Il y avait peut-être beaucoup de conflits. Ouais, bon, dans tous les cas, ici, dans un couple, dans un lien ici, vous voyez, c'est pareil. C'est que vous avez à comprendre que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ce couple s'est formé peut-être sur des représentations familiales, des représentations du couple. Vous étiez dans la structure, le projet, mais le lien, finalement, j'ai deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Hein. Et si vous persistez à rester là-dedans, on voit que de toute façon, à un moment donné, il y aura ici, dans ce tirage, une liaison, des mensonges. On vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous parle de votre partenaire, il ou elle, hein, la réflexion, de la sagesse, et ouais, de l'épreuve. Bon, voilà. Donc, bon, si vous vivez ce genre de situation, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et avant de comprendre quelque chose par rapport à votre couple, c'est par rapport à vous-même. Hein. Bon. Les célibataires, si vous faites une rencontre, faites attention, hein, parce que là, on est sur quelque chose où il y a beaucoup de non-dits, il y a des cachotteries, il n'y a pas d'authenticité ici. Hein. Beaucoup d'instabilité. Ok, on va regarder maintenant au niveau professionnel, matériel et financier avec ce 7 d'épée. On a la maladie. La destinée. Attention à vos dépenses, les Gémeaux, sur ce mois de novembre. Hein. La famille. Et attention aux arnaques. On a les pourparlers, on a la carte bleue, bon c'est déjà pas mal, et la stérilité. Derrière, voilà, on a la trahison. Derrière, on a la trahison, le retard, le feu, le changement, l'intelligence. Attention, pour moi, le mois de novembre, c'est pas un bon mois pour signer des contrats, pour vous engager, quel qu'il soit. Si vous trouvez un nouvel emploi, attention du coup à l'ambiance de l'équipe. Attention aussi au contrat, hein, parce qu'on voit que vous pourriez vous faire duper ici. Bon, pour certains et certaines qui sont dans des arrêts maladie ou autres ici, on voit qu'il y a un déblocage de la situation. Alors je sais pas, vous avez peut-être besoin d'un poste qui doit être adapté, ou alors vous attendez la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Ici, ça pourrait se faire. Hein. Et au niveau financier, attention. C'est pas un bon mois pour investir là. Hein. Qu'est-ce qu'on a là derrière? La sagesse, la réussite. Ouais. Appuyez-vous sur vos expériences passées. Vous avez connu quelque chose comme ça dans le passé. Si vous vous dites il y a quelque chose qui cloche, mais finalement ça marche pour tous les domaines, n'y allez pas. On voit que vous avez l'intelligence, vous avez l'intelligence, la réflexion pour pouvoir ne pas justement aller, et l'observation aussi, hein, vous engager dans des choses qui finalement vont vous bloquer ici. Hein. Ouais, on a le procès, on a la perte, on a l'union. Bon, il y a quelque chose que vous allez aussi gagner au niveau d'un litige ici, où on va vous rembourser quelque chose, mais il va falloir fournir des preuves ici. Enfin, il y a vraiment une erreur, hein, là. Erreur de calcul.
Allez, pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, pour vous, les Gémeaux, avec ce valet de bâton. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Alors, on a le livre, on a le puits. Waouh, il veut exaucer. La loupe. Ouais, et la nouvelle direction. Donc là, clairement, vous avez une proposition. D'accord? On vous dit que c'est une chose que vous souhaitez. On voit qu'il y a une certaine histoire d'analyse. Alors peut-être que vous allez être repéré par quelqu'un au niveau professionnel, hein, les chercheurs de tête. C'est possible, voilà, ou alors il y a un nouveau projet qui va se proposer à vous. Ça peut être aussi des voyages ou autre. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une nouvelle voie. C'est positif. Il y a quelque chose qui se concrétise et qui est ultra positif. Par contre, vous allez prendre le temps d'analyser les choses et vous avez raison, surtout au niveau de tout ce qui est en lien avec l'administratif, les paperasses. Vous pourriez avoir des révélations aussi, mais elles sont positives, hein, là, clairement. Et on a le choix derrière et la personne extérieure, homme ou femme, avec le soleil. Bon, il y a vraiment une réussite, un succès ici. Bon. Et ça peut être, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais pourquoi pas, une personne qui vous fait une déclaration sentimentale, là, les Gémeaux. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Et on a le moment idéal. Résolution pacifique. Donc par rapport à votre question, on vous dit quand ça sera le moment. Hein. Il y a une question de timing que vous ne contrôlez pas ici. Et on vous dit que les choses vont se résoudre de manière pacifique ou qu'il y a une solution qui va être trouvée et qu'il n'y a rien à craindre par rapport à ça. D'ailleurs, on a peu probable des relations profitables. Oui. Ouais. Si vous avez l'impression que les choses doivent se régler directement, non, j'ai pas ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui viendra. Mais j'ai le lien avec d'autres personnes. Hein. Il y a des personnes qui interviennent aussi par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.